Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le 22e jour. Alors, oh, ça y est, on arrive sur la fin. Mais moi j'ai envie de dire que c'est vraiment très agréable d'être avec cette gardienne du premier cycle lunaire, avec celle qui parle à ses proches. C'est super agréable parce que ça m'a permis de vous présenter ces vidéos. Jamais sans elle j'aurais pu choisir de partager au plus grand nombre ces vidéos-là. Pardon, voilà, j'aurais même pu à parler. Voilà, alors, 22e jour, on y va? L'intimité avec le monde de la nature. De tout temps, la race rouge a vécu dans l'intimité du monde de la nature. Ceux qui vivent encore dans la nature, d'une manière qui crée ce lien intime, peuvent goûter le vent et observer les migrations des animaux. Ces hommes remarquent le moindre changement subtil dans l'atmosphère, de la même façon qu'une femme sensible ressent et répond aux caresses de son amoureux. Il n'existe aucune séparation entre les mouvements du monde de la nature et les réponses que donnent les sens d'un être humain qui en est arrivé à ce degré intime de compréhension du un. Si nous apprenons à faire confiance à nos sens et à répondre à l'énergie tranquille des messages qui viennent à notre conscience, nous pouvons percevoir d'innombrables indications subtiles de changement. Cette sorte d'intimité est une qualité remarquable, acquise à travers bon nombre d'essais et d'erreurs. Lorsque nous maîtrisons les réponses à l'intérieur de nous-mêmes, en apprenant à faire confiance à ce que nous ressentons, le langage de la connaissance intérieure prend vie. Cette compétence peut s'appliquer à tous les domaines de notre vie. L'intimité est ce qui donne la clé pour mener à bien cette sorte d'éveil intérieur. Lorsque nous sommes intimement connectés à chacune des réactions et réponses dans notre corps, au lieu de rester complètement calmes et silencieux, de nouveaux mondes s'ouvrent à nous. N'est-il pas temps pour vous de faire confiance aux réponses que vous donnent vos perceptions? Voilà pour la guidance du jour, l'enseignement du jour, du 22e jour. Cette lecture m'inspire beaucoup en fait, parce qu'effectivement les rythmes sont complètement différents entre nous tous humains, et puis les rythmes de la nature sont complètement différents. Il y a des fois, il faut adapter notre rythme à nous, avec notre entourage, avec ce que nous vivons à l'extérieur. Et c'est vraiment important de s'écouter, d'écouter nos perceptions de l'extérieur, d'écouter aussi son intuition, d'écouter sa boussole intérieure. Et ça m'inspire à ce niveau-là beaucoup, je pense, de changements, parce que depuis le début de mois, je me suis remise au sport en fait, et j'y vais à mon rythme. Alors beaucoup diraient mais qu'est-ce que tu fais comme sport, parce que pour eux le sport c'est vraiment transpirer à grosses gouttes et faire du running et forcer. Et pour moi, le sport, c'est être bien dans son corps et faire en sorte d'être dans l'endurance. Donc je fais ça comme je fais avec ces enseignements, je les fais chaque jour. Et bien, mon sport, je le fais chaque jour un petit peu. Et j'ai besoin que les choses s'intègrent, que j'aille à mon rythme, que je puisse articuler tout ça sans m'en dégoûter. Voilà, donc de s'écouter, c'est hyper important dans la vie. Et d'écouter les autres, des fois, c'est bon, mais pas tout le temps. En fait, je crois qu'il faut être à l'écoute de ses propres rythmes et s'écouter. Voilà. Donc, moi, je fais des essais, en fait, par rapport au sport, par rapport à mon corps. J'essaye, en fait, ce qui est le mieux pour mon corps.
Donc cette mère de clan, ben, c'est ça en fait aussi ce qui m'a emmené, c'est aussi s'écouter, écouter son corps. Des fois, ben, j'ai des envies de manger gras, de manger salé, de manger... Voilà, ben, des fois je l'écoute, des fois ben, je me dis, bon, il y a autre chose derrière, il y a une blessure, il y a envie Enfin voilà, c'est pas forcément juste d'aller tout le temps dans le sens de son corps, parce qu'il y a aussi des choses qui sont pas forcément tout le temps vraies et de cette vie-là, ou en tout cas trop ancien, donc il faut faire le tri. Mais je pense que c'est important de s'écouter, d'écouter son intuition interne, sa boussole interne. De toute façon, rien d'autre que nous connaissons, enfin il n'y a personne d'autre qui nous connaît plus que nous-mêmes. Voilà. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.